بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رب ارحمنا كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وأدخلنا بالجنة والفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Tout des louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation, celui qui nous a accordé ce souffle de vie, celui qui nous a permis de nous réveiller avec iman. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Celui qui nous a fait des musulmans, celui qui nous a mis dans la meilleure des communautés, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui nous a permis de rester quelques instants pour faire un rappel sur l'excellence de son dîn. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il prend un serment, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de prendre un serment. Et lorsque les êtres humains, lorsque les musulmans prennent un serment, ils prennent un serment avec le nom d'Allah. Ils prennent par Allah, je jure par Allah. Mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a besoin de faire un qasam? Non, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de faire un qasam. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de faire un serment. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala le fait dans certains endroits du Coran, c'est pour insister et attirer vivement notre attention sur un point essentiel, pour nous faire comprendre et nous faire prendre conscience de l'importance de cette chose sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a pris le serment. Dans la surah Wal Asr, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wal Asr, par le temps. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il jure par le temps. Et cela pour attirer notre attention que le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné, c'est un temps très court, un laps de temps très court, une vie très courte. Et les occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour accomplir les bonnes œuvres, il faut s'empresser. وَهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants, il décrit les croyants qui s'empressent à accomplir les bonnes œuvres. Ils savent que c'est imminent. Qu'est-ce qui est imminent? C'est notre départ. Ceux qui étaient là mercredi dernier ne sont plus là ce mercredi. Ceux qui étaient avec nous, est-ce que ces mêmes personnes, réfléchissons un instant, est-ce que cette même personne aurait pensé que je ne vais pas voir le Ramadan? Non. Non. Je me prépare pour le mois de Ramadan qui arrive. Je me prépare pour ce mois béni qui arrive. Donc, Inch'Allah ta'ala, j'ai déjà mon plan de travail, mon tahajjud, ma lecture du Coran,
je vais rester dans la masjid de telle heure à telle heure, je vais faire ceci, je vais faire cela, Inch'Allah ta'ala. Mais ces personnes ne sont plus là. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle du temps, c'est que nous puissions comprendre l'urgence de faire ce qu'il faut faire avant notre départ. Parce que s'il y a bien un départ qui n'a pas de retour, c'est celui de la mort. C'est celui de la vie de l'au-delà. Les étapes de l'au-delà commencent par la mort. Et la mort est un pont. La mort est un moyen d'atteindre l'autre monde. Et l'autre monde, une fois y arrivé, on ne peut plus y retourner. Donc c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il jure par le temps wal asr, innal insana lafi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala inclut toutes les créatures, tous les êtres humains, ils sont dans la perte, lafi khusr, dans une perte totale. Sauf, regardez, subhanallah, illa alladhina amanu, ceux qui ont amené foi, wa aminu salihat, qui accomplissent les bonnes œuvres, et watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, et ils se conseillent entre eux les uns et les autres vers la vérité et vers le sabr, la persévérance dans l'accomplissement des bonnes œuvres, dans le fait de rester loin des péchés, dans tout ce qui est dur pour le nafs, mais ils font preuve de patience, tout ce qui est dur pour l'ego, mais ils font preuve de patience parce qu'ils savent qu'il y a un voyage, il y a un départ, et combien de nos pieux prédécesseurs, subhanallah, ils se préparaient à chaque minute, à chaque instant pour ce départ. Donc le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné, mais ce temps-là, on doit le transformer en un investissement de l'au-delà. Un subhanallah, un alhamdulillah, un Allahu akbar, les prières et les salutations sur sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah, notre lecture du Coran, le temps que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné, c'est un capital précieux. C'est pour cela dire que le temps est plus précieux que l'argent, ou bien l'argent il part, il peut revenir, mais le temps il part, il ne revient plus. Donc c'est une comparaison qui n'est pas tout à fait correcte. Le temps est plus précieux que l'argent. L'argent on le perd, on peut le rattraper tout de suite après. Mais le temps, une fois perdu, c'est terminé, on ne peut plus le rattraper, il est passé. Il fait son travail, le temps fait son travail, nous aussi on doit faire notre travail. Et c'est pour cela, Inch'Allah, le mois de Ramadan qui arrive, Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en vie. Le pieux prédécesseur, 6 mois avant la venue du mois de Ramadan, certains même 1 an, c'est-à-dire que le jour de Eid, il faisait doigt, dire oh Allah, garde-moi en vie pour le prochain Ramadan, parce que on ne sait pas. Et le mois de Ramadan, par exemple, subhanallah, dans le Khanqa de Mawlana Zakaria rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire là où il y a l'exercice spirituel de la réforme à travers les rappels, etc., le dhikr et le Coran, dans ce Khanqa, il y avait parmi les conditions de rester, c'est le temps. Soit tu dors, soit tu es en train de manger pour ton iftar, ton sehri, soit tu as ibadat, mais tu parles avec personne. Tu parles avec personne. Parce que ce temps-là, il est précieux. Le temps du mois de Ramadan, sur les réseaux sociaux, nos enfants sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, sur le portable. On ne tue pas le temps. Pendant le mois de Ramadan, on ne tue pas le temps. Pour faire passer le temps, allez, je m'assois, je discute, allez, il reste encore, 10 minutes ou bien 15 minutes avant le iftar, donc je parle, ou bien dimanche après-midi, je m'assois, après Zohar, je parle, je discute. Non,
Allahu Akbar, là c'est très précieux le temps. Si on est fatigué, on va dormir, on va se reposer. On peut se reposer, c'est considéré, subhanallah, avec une bonne intention, c'est considéré comme un acte d'adoration. On va se reposer. Ou bien, on fait des choses qui nous rendent utiles, qui seront utiles dans l'au-delà, dans la tombe, dans la vie de l'au-delà. Et ça c'est très important, Inch'Allah ta'ala. Donc de préserver ce temps-là, d'anticiper. Je sais que pendant le mois de Ramadan, il y a les nuits impaires qui arrivent. Regardez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pourtant l'homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné. Mais comment il a dit aux compagnons radiyallahu anhum concernant l'arrivée du mois de Ramadan avec une telle joie, avec un tel bonheur que ce mois Mubarakun Shahrun Mubarakun, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour nous un tel Ramadan que les portes du feu de l'enfer sont fermées et le paradis, il est orné, il est embelli. Les shayatin, les démons, les grands, ils sont enfermés. Tout cela pour qui? Pour nous. Des anges descendent, il y a une descente spéciale. Et non seulement Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un tel mois, mais en plus, dans la dernière décade, dans les nuits impaires, il y a la nuit du destin. Les Sahaba radiyallahu anhu, regardez leur mentalité, que les peuples auparavant, ils vivaient très longtemps, ils accomplissaient, donc ils pouvaient. Et nous, on a une période de vie très courte. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la nuit du destin. Dans la nuit du destin, sadaqa jariya. Dès maintenant, préparez nos enfants. Les nuits impaires arrivent, mon gâté. Donc, prépare une petite somme, 1 euro, 2 euros, 50 centimes. On met dans une boîte pour les nuits impaires. On fait l'intention de la nuit du destin. Tout cela, c'est profitable pour nous. Ce vendredi-là, 28 février, on regarde la lune. Allah seul sait, est-ce que nous serons encore en vie? C'est-à-dire, on n'a pas cette garantie-là. Mais si on fait déjà l'intention, Wallah, j'essaie de me rapprocher encore plus et d'une façon meilleure vers toi, vers ta miséricorde. Wallah, facilite pour moi. Wallah, fasse que je reste loin de tout péché, de toute mauvaise action, de toute chose qui entraîne ton mécontentement. On fait l'intention. Allah subhanahu wa ta'ala, il fera preuve de miséricorde envers nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Dans différents endroits du monde, lorsque les gens, par exemple en Inde, en Afrique du Sud, on prépare des khankas, etc. Mais c'est vraiment une ambiance exceptionnelle où, lorsqu'on voit un environnement sain, un environnement dans lequel tout le monde s'attache à faire les bonnes actions, nous aussi on est attirés par cela. Et dans les khankas, si on a la possibilité de partir, que ce soit en Afrique du Sud ou en Inde par exemple, subhanallah, c'est très très bénéfique. Même si on fait 10 jours, même si on fait une semaine, mais on va voir il y a un environnement spécial, il y a une lumière spéciale de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, un nour dans ces endroits-là. Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour nous tous le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions atteindre l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé ce jeûne du mois de Ramadan. La'allakum tattaqun. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Si on peut lire 25 fois par jour, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'da al maut. 25 fois par jour. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'da al maut. Très efficace, Inch'Allah ta'ala.